Bonjour, dans les applications que j'utilise avec les élèves allophones, il y a l'application des nombres de Montessori qui est tout à fait intéressante. Je l'utilise principalement quand on apprend la comptine numérique avec cette partie qui permet de travailler sur la connaissance des nombres. L'avantage, c'est qu'on peut choisir en mettant éditer sur quel nombre on souhaite travailler. Par exemple, avec des élèves qui viennent d'arriver, on va prendre de 1 à 20. Voilà. Et ensuite, on va pouvoir travailler. Peux-tu écrire 2, 2, 2? Et systématiquement, les enfants voient le nombre d'objets qui correspond. Peux-tu écrire 7, 7, 7? Et avec des élèves 9, qui débutent tout juste, il y a la possibilité 0, d'entendre les nombres. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Et il y a d'autres activités qui sont proposées avec des élèves un peu plus performants. On a par exemple la grille de 100 à compléter. Donc ça, c'est une activité que rapidement, ils vont apprécier de faire. Voilà. Ils peuvent aussi la faire avec un modèle. Moi, ils ont les nombres dans l'imagier et peuvent tout à fait s'en servir. Et l'avantage, c'est que systématiquement, ils entendent les nombres, ce qui leur permet de les mémoriser. Voilà. Il y a d'autres activités, notamment pour travailler les quantités. Peux-tu placer 18 voitures? Alors, on peut choisir, ça ils aiment bien, et modifier, choisir de positionner par exemple des gâteaux. Donc là, on va travailler sur la notion de dizaines et d'unités. 11, Voilà, vous voyez. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Et pour démarrer, on a aussi la possibilité de travailler tout simplement sur la découverte des nombres. Systématiquement, on a la quantité à côté du nombre. 5, 6, 7, 8, 9, 10. À toi maintenant. Voilà, et après, c'est à eux de reconstituer et de repositionner les gâteaux. 2, Voilà. 1, 2. Et puis, bien sûr, on peut travailler le geste graphique. 1. Voilà. 1. Puis vous pouvez choisir, changer la taille, la difficulté. Là, il y a différentes options possibles. Et ça devient de plus en plus difficile. Puis il y a cette partie qui va permettre Peux-tu compter les gâteaux? de compter et de retrouver le nombre qui correspond à une certaine quantité. Alors effectivement, si on prend des nombres un peu plus difficiles, cela permettra de travailler la notion de dizaine. Là, on va compter combien il y a de dizaines. Ils vont écrire. 79. Voilà. Et l'avantage, c'est qu'on peut aussi le faire avec des nombres plus grands et donc aborder la notion de centaines. Voilà, donc là, ils vont devoir compter. 171. Voilà. Donc ça, c'est pour des élèves qui sont déjà plus à l'aise. Donc, vous voyez, c'est une application qui est très simple à utiliser et qui permet de travailler très rapidement avec des élèves, y compris débutants et non scolarisés antérieurement. Merci.